Le film commence avec un jeune garçon nommé Willy qui vit dans un vaisseau spatial. Dès que l'alarme retentit, Willy se lève, se brosse les dents, se nettoie les oreilles et enfile sa combinaison spatiale. Ensuite, il commence à jouer à un jeu avec des hologrammes, s'amusant beaucoup. Mais à ce moment-là, sa mère l'interrompt en lui demandant d'aller prendre le petit déjeuner avec son père. Pendant ce temps, la mère de Willy se rend au laboratoire pour régler quelques affaires. Mais peu après, le jeune garçon arrive et touche une plante qui commence à tirer son bras. C'est pourquoi Willy s'inquiète, mais sa mère l'aide et le rassure. Cependant, après s'être calmé et avoir constaté que son bras va bien, un effet secondaire fait que Willy commence à avoir beaucoup de poils sur le visage et le corps et, pour l'aider, sa mère lui donne un antidote pour qu'il redevienne normal. Ensuite, ils vont à la cuisine et remarquent que le père de Willy a également été affecté par la plante, c'est pourquoi le jeune homme lui propose aussi l'antidote. Ensuite, la famille prépare le petit déjeuner et le père de Willy leur annonce que ce sera le dernier jour de l'expédition et qu'ils retourneront bientôt sur Terre. En entendant cela, le jeune garçon se réjouit et dit qu'il a hâte de revoir ses amis. Mais avant de partir, le père de Willy lui demande d'aller à l'entrepôt. Dans l'entrepôt, son père lui montre plusieurs animaux qu'il a photographiés lors d'une expédition et, tout excité, Willy demande s'il pourra faire la même chose. Le père de Willy lui répond qu'un jour il le pourra, mais pour l'instant il lui demande seulement de photographier des pierres. Ensuite, le père du jeune garçon retourne au centre de contrôle du vaisseau pendant que Willy reste dans l'entrepôt. Soudain, le vaisseau commence à être frappé par des astéroïdes et les parents du jeune garçon lui demandent de courir vers le centre de contrôle, mais le système de sécurité ferme toutes les portes. Heureusement, une porte de secours s'ouvre et dès que Willy entre, il est projeté hors du vaisseau. Peu après, Willy voit le vaisseau où se trouvaient ses parents être détruits, mais ces derniers parviennent à s'échapper. Ensuite, les parents de Willy parviennent à le contacter et lui expliquent qu'ils devront rester séparés pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent résoudre la situation. Plus tard, la navette de secours atterrit sur une planète totalement inconnue qui ressemble à un désert de sable et de roches. À ce moment-là, le sol de la navette s'ouvre et un robot nommé Buck en sort. Buck explique qu'il a été programmé pour aider lors des atterrissages d'urgence et transmet également au jeune garçon tous les conseils de survie. Dehors, Willy se montre curieux face à ce nouvel endroit et demande quand ses parents viendront le chercher. Mais Buck lui répond qu'une sonde doit passer par cette planète pour qu'il puisse le secourir et qu'il ne sait pas combien de temps cela prendra, ce qui attriste beaucoup Willy. À ce moment-là, Buck remarque la tristesse de Willy et lui remet un bâton multifonction qui se transforme en brosse à dents, couteau et briquet. Ensuite, Willy prend des jumelles et commence à observer la végétation aux alentours, découvrant que tout autour de lui n'était en réalité que des rochers. Soudain, le sol se met à trembler et une créature inconnue apparaît près du vaisseau, révélant que les rochers étaient en fait les épines d'un être géant. Ensuite, la créature détruit le vaisseau et, inquiets, Buck et Willy courent vers une formation rocheuse voisine où ils doivent récupérer l'émetteur qui envoie leur position à une sonde proche. À ce moment-là, Buck parvient à récupérer l'émetteur et, peu après, il saisit la batterie nécessaire pour le faire fonctionner. Cependant, d'autres créatures commencent à apparaître autour d'eux, les obligeant à fuir à nouveau pour survivre. Pendant la poursuite, Buck remet la batterie à Willy, puis le robot se transforme en moto, demandant au jeune garçon de monter. À toute vitesse, il tente d'échapper aux créatures, mais, par inadvertance, Willy laisse tomber la batterie. Malgré cela, Buck ne s'arrête pas et continue d'accélérer pour les sauver. Ils trouvent ensuite une grotte et, rapidement, Buck la traverse, se sauvant lui-même ainsi que Willy. Après cela, le jeune observe comment les créatures essaient d'entrer dans la grotte, mais n'y parviennent pas. Ensuite, Buck et Willy parcourent la grotte jusqu'à atteindre un grand précipice. À ce moment-là, Willy garde encore l'espoir d'être retrouvé, et lorsque la nuit tombe, le jeune garçon s'endort. Le lendemain, à son réveil, Willy prend son appareil photo et commence à photographier les créatures qu'il rencontre sur cette nouvelle planète, tandis que lui et Buck traversent différentes régions. Malgré l'excitation de vivre une expérience semblable à celle de son père, la fatigue commence à se faire sentir et, à un certain moment, Buck demande à Willy de rester immobile pendant qu'il inspecte les environs pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Pendant que Buck inspecte, une nouvelle créature apparaît et Willy l'observe, remarquant qu'elle n'est pas dangereuse. En essayant de communiquer, il se rend compte que la créature est effrayée et il fait de son mieux pour la rassurer. Bientôt, Willy découvre pourquoi la créature était effrayée, car peu après, de petits monstres rouges couverts d'épines surgissent soudainement. En voyant cela,
Willy essaie de les éloigner pour protéger la créature, mais soudain, une créature géante apparaît. C'était la mère des petits monstres. Après avoir réfléchi un instant, Willy offre un morceau de chocolat au monstre, espérant qu'il le laissera tranquille avec la petite créature. Curieux, le monstre examine le chocolat, mais alors qu'il s'apprête à le manger, la petite créature s'avance. Cela met le monstre géant en colère et, n'ayant pas d'autre choix, Willy s'enfuit en emportant la petite créature avec lui. Soudain, Buck apparaît et, après avoir projeté Willy contre un arbre, il prépare un piège pour faire trébucher le monstre et le faire tomber. Ensuite, Buck attrape la petite créature et dit à Willy qu'elle servira de nourriture au monstre géant. Cependant, Willy n'est pas d'accord et, en plus d'être déterminé à la protéger, il lui donne le nom de Flash. Mais Buck l'ignore, disant que si elle ne sert pas de nourriture, elle ne sert à rien et il le chasse de l'endroit. Plus tard, dans la nuit, Willy est triste parce que Flash est parti, mais en voyant une sorte de luciole brillante, il se met à la poursuivre pour essayer de la photographier, même s'il la perd rapidement de vue. Essayant de l'aider, Buck l'emmène dans la partie inférieure de l'endroit où Willy parvient à prendre quelques photos. Plus tard, le jeune garçon s'endort et Buck le couvre avec une couverture improvisée. Ensuite, Buck passe en mode repos en remarquant que sa batterie n'a plus que 50% de charge. Le lendemain matin, il continue de marcher sur la planète, mais soudain, Willy annonce qu'il a faim. Rapidement, Buck commence à scanner quelques fruits à proximité, mais en les goûtant, Willy commence à ressentir des effets secondaires. Plus tard, Buck trouve un nouveau fruit et, après l'avoir analysé, dit à Willy qu'il est sans danger pour la consommation. Cependant, en essayant de le cueillir, le fruit explose soudainement et libère un liquide violet et collant qui piège le robot dans un arbre. Inquiet, Willy essaie de l'aider en utilisant une branche sèche, mais celle-ci se casse facilement et, pour aggraver la situation, le jeune homme dévale une pente et finit dans un lac. En sortant de l'eau, Willy est impressionné par cet endroit coloré et plein de vie et décide qu'il y construira sa cabane de survie. Soudain, le jeune homme entend quelque chose tomber dans le lac et, en se retournant, il se rend compte qu'il s'agit de Flash. Il s'enlace avec beaucoup de joie et Willy lui dit qu'il lui avait beaucoup manqué. Ensuite, Flash trouve un fruit ressemblant à une balle verte et le donne à Willy qui le goûte et le trouve délicieux. Pendant ce temps, Buck parvient à se libérer de l'arbre et tombe dans le même lac où Willy était tombé. En sortant de l'eau, Buck repousse à nouveau Flash, insistant sur le fait que la créature ne sert à rien, ce qui met Willy en colère. Plus tard, alors qu'il ramasse des troncs pour construire la cabane, Willy dit à Buck qu'il doit aller rapidement dans la forêt pour faire ses besoins. Cependant, il s'avère bientôt que ce n'était pas vrai, car Willy voulait en réalité retrouver Flash. Ensuite, tous les deux commencent à s'amuser ensemble à différents endroits et glissent même sur un toboggan fait de feuilles. Peu après, Buck les trouve et réprimande Willy, lui disant qu'il doit toujours savoir où il se trouve afin de le protéger des dangers de la planète. Ensuite, encore contrarié, Willy tient la feuille d'une plante inconnue et soudain, la plante le pique avec ses épines. Peu de temps après, Willy commence à se sentir mal et de petites écailles apparaissent sur son corps. À ce moment-là, Buck examine le jeune garçon et remarque que ses signes vitaux diminuent, concluant que s'ils n'agissent pas, Willy ne tiendra pas très longtemps. Soudain, Flash apparaît avec l'antidote et, en s'approchant de Willy, il presse le liquide dans sa bouche. Peu à peu, Willy se réveille et retrouve son état normal. Ensuite, Flash tente de s'enfuir pour ne pas être attaqué par Buck, mais le robot reconnaît qu'il a aidé Willy et l'invite à les accompagner dans leur aventure. Plus tard, pendant la nuit, les trois se réfugient dans un endroit sûr pour se reposer. Le lendemain matin, Willy se réveille et voit Flash recouvert de quelque chose de rocheux, et il appelle rapidement Buck pour qu'il vienne l'aider. Après une analyse, Buck explique que Flash est en train de subir une métamorphose et qu'il sortira bientôt de son cocon. Soudain, la coquille explose, révélant un Flash plus grand et plus fort. Après cela, les trois continuent d'explorer la planète, photographiant de nouvelles créatures et terminant enfin la cabane qu'ils construisaient. Soudain, une pluie intense et étrange commence à tomber et Flash change de comportement, fuyant Buck et Willy sans donner d'explication. Ils découvrent bientôt la raison, car peu après, une pluie de grêle commence et détruit complètement la cabane qu'ils avaient construite. Avec difficulté, les deux essaient de fuir la tempête en esquivant les grêlons qui tombent au sol. À un moment donné, alors que Willy était sur le point d'être frappé par un bloc de glace, Buck active son bouclier protecteur, se protégeant lui-même ainsi que Willy.
Cependant, le bouclier consomme beaucoup d'énergie, ce qui fait que la batterie de Buck commence à se décharger rapidement, laissant le robot très inquiet. Heureusement, la pluie s'arrête peu après et Willy remercie Buck de l'avoir sauvé. Ensuite, Flash revient et s'amuse avec Willy, ravi de le retrouver. Soudain, Buck annonce qu'il va devoir disparaître pendant un bon moment, passant en mode économie d'énergie afin de privilégier le transmetteur et d'attendre la prochaine étape de la sonde. En l'apprenant, Willy est attristé, mais il promet de récupérer la batterie de Buck. Déterminés, Willy et Flash retournent dans le désert rocheux et, en apercevant la batterie, ils marchent en silence pour ne pas réveiller les monstres endormis autour d'eux. Cependant, Flash s'excite et se met à courir en faisant beaucoup de bruit. À cause de cela, les monstres commencent à se réveiller un par un, ce qui inquiète Willy. Soudain, l'un des monstres frappe Flash et le projette au loin, mais Willy réagit rapidement et le sauve, jurant de le protéger jusqu'au bout, même au cœur du danger. Quelques jours plus tard, Willy porte Flash, qui était blessé, et en traversant une zone isolée, il remarque que des fissures se forment sous ses pieds. Soudain, le sol se brise, faisant tomber Willy. Heureusement, la chute est amortie par des animaux lumineux qui vivaient dans cette région. Pour sortir de là, Willy essaie d'utiliser son lanceur, mais il échoue à plusieurs reprises. Après plusieurs tentatives infructueuses, Willy parvient à accrocher le câble à un rocher et commence à grimper, mais la pierre se détache et manque de le frapper. Découragé, Willy s'assied et, attristé, commence à dire qu'il ne reverra peut-être jamais ses parents et qu'il restera là pour toujours. Cependant, en observant la roche qui est tombée, il remarque qu'elle ressemble à la corne d'une créature. À ce moment-là, Willy commence à souffler un son particulier dans l'objet, attirant plusieurs créatures. Ensuite, le jeune garçon attache son lanceur à la défense de l'une d'elles, qui l'aide à sortir du cratère. 10 mois passent, et Willy s'est déjà complètement adapté à la vie sur cette planète, vivant avec moins de soucis, car il était mieux préparé au danger, même sans l'aide de Buck. À ce moment-là, Willy s'amuse à courir à travers les paysages avec Flash, qui est maintenant beaucoup plus grand et agile. À un moment donné, tous deux élaborent un plan pour attirer une créature spécifique que Willy n'avait pas encore réussi à photographier. Et même si beaucoup de choses tournent mal, le jeune garçon réagit rapidement et, avec l'aide de quelques animaux locaux, parvient à bloquer le passage de la créature. Ensuite, Willy prend plusieurs photos, réussissant enfin à l'enregistrer dans son aventure et il en est heureux. Plus tard, dans la nuit, Willy et Flash utilisent les ressources de la planète pour faire du pop-corn et s'asseyent ensemble pour observer le ciel étoilé. Ensuite, Willy s'endort, mais à un moment donné, il est réveillé par Flash, qui l'alerte sur quelque chose d'étrange dans le ciel. Excité, Willy prend les jumelles et se rend compte qu'il s'agit d'une sonde qui s'approche de la planète. Après cela, Willy demande immédiatement de l'aide à Flash pour aller chercher Buck et le réveiller. Mais la créature entre à nouveau en état de métamorphose et le jeune garçon se rend compte qu'il devra retrouver le robot tout seul. En arrivant à la grotte où il a laissé Buck, Willy découvre que le robot est complètement déchargé, ce qui explique pourquoi la sonde n'a pas réussi à capter de signaux. Déterminé, Willy se prépare en utilisant tout ce qu'il a appris au cours de ses 10 mois sur la planète pour se rendre à l'endroit où se trouve la batterie. Ensuite, Willy appelle la créature qu'il a sauvée des mois auparavant pour qu'elle l'accompagne jusqu'au désert des monstres épineux. La créature marche silencieusement et dépose le jeune garçon dans une zone sûre du désert. Avant de récupérer la batterie, Willy dit à la créature qu'il l'appellera de nouveau lorsque tout sera terminé. Avec des pas prudents, Willy avance jusqu'à ce qu'il trouve enfin la batterie. Cependant, en la prenant, une partie du vaisseau qui l'a amené sur cette planète tombe, provoquant un bruit fort qui réveille les monstres et met Willy en danger. Inquiet, Willy sort son bâton et active un briquet, libérant une intense gerbe de flammes qui éloigne les monstres pendant quelques instants, et le jeune homme croit être en sécurité. Cependant, la flamme s'éteint rapidement, et, encore plus inquiet, il se rend compte que les monstres avancent, essayant de le frapper avec leurs griffes. Rapidement, Willy tente d'esquiver les attaques en sautant d'un côté à l'autre, cherchant une issue à la situation. Peu après, Willy utilise son bâton comme une lance et l'accroche à des pics rocheux, se balançant entre eux dans une tentative de s'échapper. À ce moment-là, la créature qui l'avait guidé jusque-là revient pour l'aider, se déplaçant furtivement autour des monstres et ouvrant un nouveau passage. Avec agilité, Willy saisit l'opportunité, saute depuis une zone en hauteur et atterrit sur la créature qui s'enfuit rapidement de l'endroit. Cependant, alors que tout semblait bien se passer, l'un des monstres les rattrape et les fait tomber. Ensuite, le monstre tente d'attaquer, mais Willy se défend avec une barre métallique provenant du vaisseau.
Malgré cela, le monstre le projette dans les airs et manque de peu de l'attraper. Mais soudain, Flash apparaît et le sauve juste à temps. Réunis à nouveau, les trois se regroupent et commencent à élaborer un nouveau plan. Willy et la créature montent sur un terrain surélevé et, à l'aide d'un dispositif, créent des hologrammes pour tromper les monstres. Un par un, ils commencent à attaquer l'image générée, étant ainsi distraits pendant que Flash court vers la batterie. Pendant que le jeune les occupe, Flash parvient à récupérer la batterie. Mais à cet instant, Willy se rend compte que l'hologramme ne va pas assez loin et qu'un des monstres s'approche de Flash, prêt à l'attaquer. Cependant, déterminé, Willy intervient et, avec un arc improvisé, lance des fruits remplis de liquide collant qui piègent le monstre au sol. Ensuite, les trois parviennent à s'échapper et courent pour se mettre en sécurité. Cependant, trois autres monstres apparaissent et Willy a une idée. À ce moment-là, il lance la corde à Flash qui entoure les trois monstres pour leur lier les jambes et les empêcher d'avancer. Heureusement, le plan fonctionne et les trois monstres tombent au sol pendant que Willy, Flash et la créature s'échappent avec succès. Après la grande aventure, Willy insère la nouvelle batterie dans Buck et le robot s'active, allumant l'émetteur et envoyant le message à la sonde qui passait près de cette planète. Ensuite, un message est envoyé à Buck indiquant que dans moins de 24 heures, un vaisseau atterrira pour les récupérer. Le lendemain, le vaisseau descend et, tout excité, Willy appelle Flash pour que tous partent ensemble vers la planète Terre. Cependant, Flash ne souhaite pas partir, car il veut rester sur sa propre planète, ce qui attriste Willy. Après cela, ils se disent au revoir et Willy promet de revenir un jour lui rendre visite. Ensuite, Buck et Willy montent dans le vaisseau qui décolle, laissant derrière lui cette planète où Willy a vécu si longtemps. Dans la scène finale, quelque temps plus tard, le vaisseau atterrit dans un autre endroit de l'espace et le jeune homme retrouve sa famille, à qui il raconte toutes les aventures qu'il a vécues sur cette planète. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.